À l'hôtel Mercure Créolia de La Réunion, il est presque 20 heures. Les invités de la 18e édition du Tecoma Award retiennent leur souffle. Dirigeants d'entreprise, représentants des organisations professionnelles et des institutions économiques, tous attendent de savoir qui. Zanira Badourali Sodarji de la Société industrielle du Nord ou Gérard Angama de Soleil Réunion, Patrice Fage du groupe Fage, Manuel Varlob d'Isodome ou bien François Mandrou du groupe Master. Quel est l'entrepreneur de l'année 2013 choisi par ses pairs? L'originalité de l'élection, déjà, c'est de ne pas avoir de jury, mais de se faire par un sondage. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les chefs d'entreprise eux-mêmes de La Réunion qui donnent leur avis et qui se prononcent dans chaque catégorie, ce qui permet de faire 4 classements différents. Et donc c'est toujours intéressant de voir le résultat parce que dans une petite île comme La Réunion, en fait, les gens se connaissent, les gens connaissent bien les acteurs économiques. Donc je pense que ce jugement des chefs d'entreprise eux-mêmes est un jugement peut-être plus sûr que si on avait voulu constituer un jury en fait. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est Gérard Angama, félicitations. C'est une reconnaissance de plusieurs années de travail, d'efforts, de courage, des fois de désespoir. Donc je tiens vraiment, je ne sais pas trop quoi dire ce soir, mais je suis très content pour cette reconnaissance de la part des patrons de La Réunion, des chefs d'entreprise réunionnais qui ont su reconnaître en moi quelqu'un qui a su s'engager. Les perspectives maintenant, c'est bon, j'ai plus le droit de baisser les bras. Il va falloir continuer, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle page qu'il va falloir écrire avec l'investissement, avec le développement à l'export, continuer à faire de l'innovation, recherche et développement. Alors, le développement, c'est la construction d'un atelier de transformation de produits agricoles qui va transformer des produits haut de gamme que je vais exporter, que j'exporte déjà d'ailleurs à l'île Maurice, dans l'océan Indien et en Europe. L'objectif de Soleil Réunion, c'est de réaliser à moyen terme 50% de son chiffre d'affaires à l'export. Cet entrepreneur a fait beaucoup d'insertions dans les quartiers populaires du Chaudron. Il a travaillé avec des publics en difficulté, il les a réinsérés dans son entreprise. Donc il a pu développer une entreprise tout en ayant une forte responsabilité sociale. Et je crois que ça correspond aujourd'hui à une demande, notamment à La Réunion, où on a quand même énormément de chômage et énormément de gens aussi qui sont en dehors du système scolaire. Donc c'est une entreprise qui, quelque part, est un exemple. Je trouve que c'est une très belle victoire, c'est quelqu'un qui mérite, qui a une très belle histoire à raconter. C'est un modèle en matière d'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est une très bonne chose, je pense, pour La Réunion. Et il a passé un très beau message ce soir. Le patron d'Isodome partage cette satisfaction. Il est arrivé en tête pour un des 4 critères de jugement de sa performance. Comme tous les autres concurrents d'ailleurs. Ainsi, chacun, y compris celle qui est venue de l'île Sœur, apprécie l'intérêt de compter parmi les nominés pour sa propre entreprise. Aujourd'hui, toute l'équipe est venue me voir, m'encourager pour ce soir. Donc c'est bien, ça a déjà créé une petite émulation autour de l'événement. Après, c'est toujours un moment de communication, quel qu'il soit, interne et externe. Donc c'est forcément bon à prendre pour une entreprise, bien sûr. C'est une très belle reconnaissance pour toute l'équipe qui travaille avec moi sur cette entreprise, ce groupe de communication, et puis aussi pour nos clients. Enfin voilà, donc c'est une très belle satisfaction. Je suis fière d'être nominée et ça nous permet de faire connaître l'entreprise, ça nous permet d'avancer. Et je suis très fière de notre équipe qui nous suit depuis 2006. Et j'espère pouvoir continuer à développer et avancer dans ce sens. On a des chefs d'entreprise qui ont réalisé un développement fabuleux, même s'ils n'ont que 10 années d'existence. Et il y a une force, vraiment une force, on sent vraiment une dynamique des entreprises locales réunionnaises. Et ça me plaît beaucoup parce que nous, on est vraiment dans cette démarche-là. L'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est de développer, c'est de construire, c'est de bâtir. Et c'est d'embaucher, c'est du social, c'est un ensemble. En tant que nominée à Maurice, je suis très contente de rencontrer d'autres nominés de La Réunion. Nous, les entrepreneurs, nous avons besoin de temps en temps d'avoir une petite stimulation pour aller encore plus loin. L'enthousiasme est aussi de mise chez les principaux partenaires de l'événement. C'est toujours une espèce de bouffée de fraîcheur que nous envoie le Tecoma Awards chaque année. Chaque année, on a
de l'innovation, on a de l'initiative et on assiste à de très très belles, j'ai envie de dire, entreprises, mais dans ce monde entrepreneurial. Et encore ce soir, donc on a un lauréat, bon, en la personne donc, de M. Rogama en ce qui concerne Soleil Réunion, un très très beau lauréat du Tecoma Awards. Bravo Tecoma Awards. Le monde économique et le monde publicitaire sont intimement liés sur tout ce qui est création de valeur, création de richesse, donc à un moment donné création d'emplois. C'est pour cela que nous sommes très fiers d'être associés chaque année à cet événement qui met en valeur des entrepreneurs réunionnais qui prennent des risques. Ces gens-là le font au niveau de leurs entreprises avec la réussite qu'on leur connaît et qui est mise en lumière à l'occasion de cette cérémonie. Donc nous sommes très fiers de ce partenariat que l'on espère encore pour de nombreuses années. En attendant les QV 2014 à La Réunion et à Maurice, le Tecoma Award est en route pour Madagascar, où le nom de l'entrepreneur de l'année 2013 sera connu lors d'une cérémonie organisée le 5 décembre prochain au Café de la Gare à Antananarive, avec toujours la convivialité qui contribue largement au succès de ce rendez-vous incontournable pour les entreprises des îles de l'océan Indien.